dire je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. C'est véritablement une joie d'être dans la maison du Seigneur. Et je crois que ton voisin l'a compris. Je vois des grands sourires sur les visages. Alors bienvenue à la Compassion. Ça a été une semaine spéciale pour nous. Et nous voulons comme ça aussi profiter pour saluer toutes les églises connectées à la Compassion. Nous voulons saluer l'église de Kinshasa, l'église mère, parce qu'on a clôturé cette semaine Alpha 30. Hein? Amen. Wow, bravo à tous ceux qui ont pu conduire jusqu'au bout. On célèbre le Seigneur pour la vie de son serviteur, le visionnaire de l'église La Compassion, le pasteur Marcelo Tounassi. Amen. Notre homme de l'église, acclamation pour le Seigneur, pour sa vie et pour son épouse. Merci d'être nos visionnaires, merci de nous porter. Merci, nous en remercions et nous saluons toutes les églises, l'église de la Compassion, Kinshasa. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Amen. Alors je vais t'inviter à te lever aussi et à acclamer, accueillir le roi des rois, celui que tu es venu ce matin célébrer, celui que tu es venu rencontrer. Est-ce que tu peux lui donner une belle offrande d'acclamation ce matin? Oh oui Seigneur, oui. Nous t'accueillons le roi que tu es, la majesté que tu es, l'alpha et l'oméga que tu es. Nous t'accueillons en ce lieu. Nous te souhaitons la bienvenue. Oui, c'est ta maison et nous sommes contents. Nous sommes dans la joie de venir ce matin te servir, t'offrir nos cœurs. Alors tu vas te disposer dans cette même atmosphère. Tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas prier parce que tu es venu rencontrer le roi des rois. Tu es venu rencontrer le solutionneur, celui qui a toute la vérité en lui, celui qui connaît ta vie depuis même son commencement. Alors tu viens ce matin, dispose ton cœur parce qu'il y a quelque chose qui t'attend en ce culte d'adoration. Il y a quelque chose qu'il a prévu pour toi et pour moi. Alors je veux élever ma voix, je veux l'inviter, je veux dire Seigneur, me voici, tu m'as donné la grâce d'être debout ce matin, tu m'as permis d'être là, tu m'as permis de rejoindre mes frères et mes sœurs en assemblée, tu m'as permis, pour ceux qui sont en ligne, tu m'as permis de me connecter à cette chaîne ce matin. Et oui Seigneur, c'est un privilège, c'est une grâce Seigneur que je ne prends pas pour acquise. Ce matin je veux te dire, oh Père, merci parce que tu m'as permis de venir dans ta présence, élever ma voix pour t'adorer, élever ma voix pour te célébrer, élever ma voix et ouvrir mes oreilles, ouvrir mon cœur pour t'entendre me parler. Et oui Seigneur, je crois qu'il y a un message pour moi ce matin, je crois qu'il y a une portion pour moi ce matin, je crois qu'il y a une portion pour mon voisin ce matin, je crois que ce matin, alors que nous avons choisi de venir dans ta maison, alors que nous avons choisi de venir t'entendre nous parler Seigneur, oui tu vas nous visiter. Ceux qui te cherchent de tout leur cœur te rencontrent. Oui Seigneur, tu les visites. Oui Seigneur, tu relâches ta gloire Seigneur. Oui Seigneur, tu guéris. Oui Seigneur, tu consoles. Oui Seigneur, tu restaures. Ce matin, mon besoin est devant tes pieds. Je viens au pied de la croix ce matin avec mon fardeau. Je viens ce matin au pied de la croix comme je suis, tel que je suis. Oui Seigneur, je viens répandre mon cœur devant toi ce matin et je sais que tu vas me parler. Je sais que tu vas me parler ce matin. Je sais que ta main va me toucher ce matin. Ta main puissante sera sur moi ce matin parce que l'atmosphère est remplie de ta présence. Oui Saint-Esprit, tu es déjà là. Nous t'avons accueilli et nous savons que tu vas te manifester puissamment. Ce culte sera un culte de puissance. Ce culte sera un culte de révélation profonde. Oui Seigneur, tu vas adresser ma situation ce matin. Tu vas adresser ma situation ce matin. Oh oui Père, je suis dans l'expectative et déjà rempli de foi, je veux te dire merci. Merci parce que la femme qui va sortir de ce lieu, ce n'est pas celle qui est rentrée. Ce sera une autre femme, ce sera un autre homme, ce sera un autre homme rempli de toi, rempli du Seigneur. Oh oui Seigneur, parce que tu vas me transformer. Durant ce temps dans ta présence, je vais être transformé à ton image, à ta ressemblance. Oui, pour la gloire de ton nom. Dans cette nation, le Luxembourg. Père, sois béni, sois honoré durant ce culte. Nous te donnons toute la place. Glorifie-toi ce matin. Glorifie-toi ce matin. Travaille comme il te plaît. Répands ton esprit comme il te plaît, Seigneur. Nous sommes là, désireux, candidats. Oui, fais ce que tu as prévu ce matin. Tes enfants te disent, Seigneur, nous sommes là. Merci, Père. Merci pour ce que tu vas faire. Et par action de grâce, déjà, je te dis merci en acclamant ta présence dans le nom puissant
de Jésus, nous t'avons supprimé. Amen, 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 amen. Bon culte de célébration. Alléluia, bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs. Oui, disposons nos cœurs ce matin. Ouvrons nos cœurs à notre Seigneur, à notre Dieu Tout-Puissant. Lui qui voit les cœurs, lui qui voit les blessures que nous avons endurées et que nous sommes encore en train d'endurer. Ne refermons pas nos cœurs, ne laissons pas nos cœurs s'endurcir, mais ouvrons les yeux de notre cœur et que les yeux soient les yeux spirituels. Que ce ne soient pas les yeux d'un cœur de chair, mais que ce soient les yeux d'un cœur spirituel et que nous puissions parler avec notre Papa, notre Dieu Tout-Puissant de cœur à cœur. Amen. Dansons pour notre Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Encore, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force. Alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, mon Dieu. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, Jésus mon Dieu Tout-Puissant. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour,
Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, mon Dieu tout-puissant. Tu es saint, mon Jésus. Tu es saint, je désire te voir. Oh oui, mon cœur désire te voir. Nous désirons te voir ici. Nous désirons, nous voulons ta présence, nous voulons ta puissance. Nous voulons que tu te manifestes ici au milieu de nous. Nous voulons sentir toute ta gloire ici dans cette salle. Et nous sommes préparés, nous avons ouvert nos cœurs. Et que nos cœurs restent vraiment disposés à ta présence ici. Que nos cœurs restent vraiment ouverts à ta présence, à ton amour, à ton infini amour. Et comme tu as fait ce plus grand acte d'amour que tu as pu faire, c'est d'aller à la croix pour nous. Nous qui n'avions pas mérité cela. Tu es mort pour nous à la croix et tu as vaincu la mort. Et nous sommes plus que vainqueurs en toi. Et nous reconnaissons cela avec gratitude et avec vraiment énormément de gratitude. Et Seigneur, nous demandons vraiment que tu nous fasses voir ta gloire ici, dans ce lieu ici, que tu manifestes ta gloire vraiment ici, dans ce lieu, dans cette salle, que tu fasses descendre ta gloire sur nous, que tout l'autel tremble de ta gloire, tremble de ta puissance, tremble de ta présence, que des âmes puissent encore être vraiment touchées ce matin par ta gloire, par ta grâce et par ton immense amour. Oh oui, nous reconnaissons que tu peux tout, Seigneur. Nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Rien. Amen. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Nous reconnaissons. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Toi qui es mort à la croix pour nous, je reconnais que tu peux tout, qui est ressuscité, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Il peut te guérir ce matin. Je reconnais que tu peux tout. Il peut te restaurer ce matin et que rien ne t'est impossible. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, fais-nous
Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce matin. Merci parce que tu nous fais du bien ce matin. Merci parce que tu visites nos cœurs, tu visites nos esprits, tu visites notre corps. Si nous sommes malades, si nous ne nous sentons pas bien, si nous sommes lourds ce matin, eh bien tu nous rends visite et tu nous renforces, et tu nous remplis, tu nous restaures. Tu es fidèle, car tu es un Dieu fidèle. Notre Jésus est fidèle. Il a été fidèle du début jusqu'à la fin et il le restera jusqu'à la fin. Il est l'alpha et l'oméga et il restera fidèle jusqu'à la fin. Et on ne pourra pas s'imaginer combien ça lui a coûté d'aller à la croix, car il a aussi eu ses moments difficiles. Il a dit lui-même, si seulement cette coupe pouvait passer à côté de moi. Mais il a payé le prix. Il a payé le prix pour moi, il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour nous tous, même pour les pécheurs que nous étions et pour les pécheurs qui sont encore à l'extérieur. Et il n'attend que cela, que les pécheurs qui ne le connaissent pas, qui ne le connaissent pas encore, viennent à lui. Car il est fidèle, il est amour, et il veut que tout le monde soit sauvé. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. On ne peut pas s'imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris notre place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Car c'est un Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer, je ne peux imaginer, je ne peux imaginer combien ça lui a coûté, combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris notre place. Notre Dieu s'est donné. Il est amour. Il est amour, amour, il est amour, amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour. Laisse-toi envahir par son amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour. Il sonde mon cœur, il sonde mon cœur, il sonde mon cœur, mon cœur, il sonde mon cœur, mon cœur, mon Jésus sonde mon cœur, il voit mes blessures. Mon Jésus sonde mon cœur. Mon Jésus sonde mon cœur.
Mon Jésus sonde mon cœur. Il m'a touché ce matin, il m'a touché. Il m'a touché. Touché. Il m'a touché. Touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Car il est fidèle, c'est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est 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 fidèle. Amen, amen. Notre Jésus est un Dieu fidèle. C'est un Dieu grand, c'est un Dieu puissant. Alléluia. Prosterné, adorons Yahweh. Disons prosterné, prosterné, adorons Yahweh. Yahweh. Nous disons prosterné, prosterné, adorons Yahweh. Chantons prosterné, prosterné, adorons Yahweh. Nous disons prosterné, prosterné, adorons Yahweh. Chantons prosterné, prosterné, adorons Yahweh. Yahweh. Prosterné, prosterné devant Yahweh. Prosterné, prosterné, adorons, adorons, adorons Yahweh. Je me prosterne devant toi, Yahweh, Yahweh. Prosterné,
Yahweh, je chante Yahweh, Yahweh, Dieu tout Yahweh. Sur le piano. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Est-ce que tu peux élever ta voix? Yahweh. En disant Yahweh, tu fais trembler les murs de Jéricho. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
dans le nom de Yahweh. Les chaînes sont en train de tomber ce matin. Oh, Et maintenant, au nom de Jésus. Adore Yahweh. C'est le Dieu qui délivre, c'est le seul et unique Dieu qui délivre. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Chantons notre nom, le nom de notre Seigneur Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Chantons avec notre cœur, pas avec nos cordes vocales, mais avec notre cœur. Chantons le nom de notre Seigneur. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Il y a une personne qui est venue triste ce matin. Et le Seigneur est en train de te toucher. Tu as ressenti quelque chose même dans l'adoration. Mais tu sentais que ça luttait à l'intérieur de toi. Je te dis juste, laisse le Seigneur agir. Il est en train d'agir maintenant. Il est en train de consoler ton cœur maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ressens une forte chaleur au niveau de ton ventre. Tu as des maux de ventre parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à digérer. Il y a des événements que tu n'arrives pas à digérer. Et tu veux résister, tu veux garder, tu veux faire par tes propres forces. Mais le Seigneur dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, je te donnerai du repos. Laisse le Seigneur agir. Je sens quelqu'un au niveau du ventre. Tu sens une forte chaleur qui vient au niveau du ventre. Tu sens que ça commence à remuer. Tu sens que même ça pénètre à l'intérieur de ton ventre. Laisse le Seigneur agir maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois touché maintenant. Sois restauré maintenant. Sois restauré maintenant. Guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu, 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 reçois maintenant, 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 au nom de Jésus. Reçois ce feu, reçois ce feu, reçois maintenant, 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 ça augmente encore, 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 maintenant, au nom de Jésus, reçois ce feu. Alléluia. Ne soyez pas impressionnés, ce n'est pas du spectacle. Mais le Seigneur agit comme il le veut. Tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas résister. Le Seigneur agit quand il veut, au moment où il veut. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux juste te lever et prier et dire, Seigneur, aujourd'hui je veux que tu me visites. Cela va dépendre de toi. Si tu veux rester comme tu es, alors tu repartiras comme tu es. Mais si tu dis aujourd'hui je vais te visiter, aujourd'hui je vais avoir une restauration, aujourd'hui je vais être libéré d'un poids, aujourd'hui je vais être guéri, aujourd'hui je veux recevoir quelque chose de ta part, aujourd'hui même, je veux recevoir quelque chose. Je n'ai pas fait tous ces kilomètres pour rien, mais aujourd'hui je reçois quelque chose, aujourd'hui je désire plus, aujourd'hui je veux plus, aujourd'hui je veux plus, aujourd'hui je veux plus. Tu peux le dire de ta bouche, dis ce que tu désires au plus profond de ton âme, dis ce que tu désires au plus profond de ton cœur, que le Seigneur puisse te restaurer. Alléluia. Il a déjà commencé avant même le message. Il a déjà commencé parce qu'il t'aime tellement, parce qu'il t'aime tellement. Il t'a pris dans les bras avant même que tu arrives. Il t'a pris dans les bras. Il t'a dit qu'il t'aime. Il t'a dit qu'il t'aime. Alléluia. Il est en train d'essuyer tes larmes. Il est en train d'essuyer tes larmes. Alléluia. Comme nous l'avons chanté, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il t'aime tellement. Alléluia. Il t'aime tellement. Seigneur, montre à ce peuple que tu les aimes, Seigneur. Alors que l'ennemi vient mettre les mensonges et dire non, non, c'est pas vrai, Dieu ne t'aime pas. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime plus que ton mari, Jésus t'aime plus que ta femme, Jésus t'aime plus que tes enfants, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Alléluia, alléluia, alléluia. Personne ne va résister à ce que Dieu a promis pour toi. Le diable ne peut rien faire, il ne peut rien faire. Dieu est puissant. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, nous te bénissons. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia,
Alléluia, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Waouh. Qui peut dire waouh? Waouh. Dis à ton voisin waouh. Parce qu'on peut dire que waouh. Si tu veux dire autre chose, tu peux dire autre chose. Mais dis une bénédiction. Alléluia, dans la présence de Dieu, on bénit, on dit du bien. Alléluia, vous êtes dans la joie. Ah, vous êtes beau, vous êtes magnifique. Alléluia. Vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie? Oui. Amen. Amen. Il y a des visages que j'avais vus hier, non? Amen. Donc soyez bénis, bienvenue en tout cas dans ce culte. Nous sommes le dimanche 5 mars, nous sommes à l'hôtel Doubletree. Nous avons une belle salle, n'est-ce pas? Pour les personnes qui sont là pour la première fois, soyez les bienvenus. Et vraiment la présence de Dieu est palpable. Amen. Alors hier, nous avons eu un temps tellement merveilleux. Qui était là hier? Waouh. Là, c'était triple waouh. Vous savez, même moi, j'ai été étonné. Ah, là, vraiment. Parce que bon, on est allé juste pour les baptêmes. Hein? Vous aussi. Mais il y a eu des guérisons. Ça a démarré. Hier, je me disais, mais Seigneur, c'était quand est-ce qu'on a prié pour la guérison? Je ne sais pas à quel moment. En fait, c'est quand ma mère, elle est montée, qu'elle a témoigné, elle a dit, j'ai mal au dos, mais on va attendre mardi. Vous vous souvenez? Et c'est là où ça a démarré. C'est de ta faute, maman. Non, Dieu avait conduit les choses. Amen. Et vous voyez, parfois c'est ça, c'est des petites choses qui viennent comme ça et ça démarre. Et c'est ce que j'aime avec Dieu. Parfois c'est une petite étincelle et si on continue d'allumer, waouh, là ça se répand. Amen. C'est pourquoi le feu que tu as là aujourd'hui, il faut continuer de l'alimenter. C'est pas parce que tu t'es fait baptiser, ça y est, tout est bien, on va lire la Bible pour toi, on va prier pour toi. Non, non. Tu dois continuer à prier, tu dois continuer à chercher Dieu encore et encore et encore. Et même quand tu arrives bien haut, comme ici, vous avez, il y a 19 étages. Vous savez, on peut rajouter encore. Dis pas 19 étages, c'est assez. Non, je veux encore. Donc tu dois toujours avoir soif de Dieu. Même si tu es connu dans le monde entier, tu dois toujours avoir soif. Notre père spirituel, pasteur Marcelo, ça fait 26 ans qu'il a son ministère. Mais continue d'aller à l'école, il continue d'étudier. Il est étudiant, il sera étudiant jusqu'à la fin de ses jours. Et il a dit, j'apprends encore, je veux encore plus. Alléluia. Alors c'est ce qu'il faut désirer. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour l'équipe de louanges. Amen. Et pour Giovanni. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, pour Nathalie et Grâce, toujours fidèle. Et puis nous avons Giovanni, nous sommes contents de l'avoir. Alors pour la petite histoire, Giovanni, on le connaît depuis le début de notre conversion. Et quand il a vu Ruben, il a dit « Waouh, mais j'ai connu bébé ». Il avait quelques mois. Il avait, je ne sais plus. Il y a 8 ans, 9 ans. C'est ça, tout au début. Alors quand il a vu, il a dit « Waouh ». Et Dieu nous a bénis parce qu'il est là, il est dans une autre assemblée, mais je lui ai dit, ah, si tu as envie de nous bénir, il a dit, alors je viens. Et nous sommes très contents de l'avoir, alléluia, parce qu'on est une famille. Amen. Et Elias, c'est là-bas les enfants avec son épouse, amen, alléluia. Marlène, alléluia. Alors le message d'aujourd'hui, c'est le temps est favorable. Amen, tu peux dire à ton voisin, le temps est favorable. Ton voisin de droite, de gauche, de derrière, le voisin qui sourit. Et celui qui ne sourit pas, dit souris toi aussi. Le temps est favorable. Nous parlons du temps depuis quelques temps, depuis quelques dimanches. Et aujourd'hui, c'est le temps est favorable. C'est cette parole que Dieu a envie de donner aujourd'hui. Et je prie vraiment que cette parole pénètre vos cœurs et que vous soyez vraiment disposés à recevoir cette parole, que vous prenez cette parole avec joie, que vous la prenez et que vous l'appliquez chez vous. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir impacter des vies. Alléluia. Alors nous allons nous lever, nous allons lire la parole. Habakkuk 2.3, que vous connaissez. Habakkuk 2.3, pour les personnes qui ont leur Bible. Alors il est dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Vous pouvez vous asseoir, alléluia. Et on peut acclamer le Seigneur pour cette parole. Donc le thème, le sous-thème, le temps kairos de Dieu. On en a déjà parlé. Et le Seigneur a demandé pour qu'on puisse revenir dessus. Alors il y a le temps kairos et le temps chronos. Le temps chronos, c'est notre temps, le temps des hommes. Mais il y a le temps kairos
K-A-I-R-O-S, c'est le temps de Dieu. La définition, c'est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein, le moment particulier de l'action divine. J'aime vraiment cette phrase, le moment particulier de l'action divine. C'est-à-dire que Dieu choisit quand lui le veut, mais pas quand toi tu veux. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, on dit « Seigneur, fais aujourd'hui, fais ci ». S'il n'a pas envie, il ne le fera pas. Ce n'est pas toi qui dois décider. Ce n'est pas toi qui dois ordonner à Dieu de dire « Fais ci, fais ça ». Non. Tu peux lui suggérer et tu dis « J'aime bien », mais c'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Comme avant de devenir pasteur, j'ai dit « Moi, jamais ». Moi, j'étais dans mon temps chronos. J'ai dit « Non, moi, non. Pasteur, non. Ah non, je ne veux pas. » Mais Dieu a dit « Moi, je veux. » C'est ça. Alors tu peux résister, tu résistes, mais en fait, tu vois que tu n'avances pas, tu recules. Mais Dieu ne te lâche pas parce qu'il a décidé que ça soit toi. Et quand tu le sais, tu dis « Waouh, je suis privilégié. » Mais comme on est dur avec soi-même, on dit « Non, non, c'est pas pour moi. » Alors c'est bien parce que ça peut être aussi une façon de garder cette humilité. Mais à un moment donné, il faut obéir. À un moment donné, il faut obéir. Alors voilà le temps, la différence entre le chronos et le kairos. On ne peut pas comparer un ministère de quelques mois avec 20 ans. N'est-ce pas? C'est ce que je disais à notre père spirituel, le pasteur Marcelo. J'ai dit, mais là, on vient de démarrer. Bon, nous, on aimerait bien plus grand, on aimerait plus. Il dit, doucement, doucement. Vous êtes juste au début, là. Mais tu regardes déjà, en fait, à Kinshasa, tu vois, ils sont 10 000. Tu vois, en fait, donc tu dis, waouh, super, nous, on va arriver là. Mais pour arriver là, il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. Et le pasteur Marcelo, il a démarré tout au début avec des chaises vides. Il transportait des chaises vides. Alors je me dis, ok, j'ai compris, Seigneur. J'ai compris. Parfois, on est trop pressé. On est un peu des enfants gâtés. Lorsqu'on prie, on veut que le Seigneur réponde tout de suite à la prière, n'est-ce pas? On veut que ça soit tout de suite. Et après, on dira, à mon avis, il ne m'entend pas. Si, tu as entendu. C'est juste qu'il va te préparer. Vous aimez préparer les bons repas? Et les meilleurs repas, ce sont les repas qui sont mijotés. Vrai ou pas? Alors, il y a le mari qui est là, il se dit, moi, à un moment donné, j'ai faim. Chérie, attends, ça vient. Oui, mais là, j'ai faim. Alors, il va manger un bout de pain, il va manger les petits... Bon, je m'y retrouve, hein, je parle pour moi. Donc, il va aller dans l'armoire, il va regarder. Mais c'est long, il va ouvrir. Mais là, c'est bon. Non, encore 30 minutes. Oh, 30 minutes. Non, j'en peux plus. Mais là, ça doit être bon. Non, c'est pas encore fait. Il faut encore mijoter. Parce qu'il y a le gigot qui doit prendre la sauce. Ouais, mais non, mais moi, j'ai faim. Attends seulement. Et si tu lui fais goûter avant, il va dire non, c'est pas bon. Ben oui, je t'avais dit d'attendre. Toi, tu es trop pressé. Attends seulement. Amen. Vous êtes d'accord? Alors, une fois que tu lui fais goûter, waouh, excellent. J'ai bien fait d'attendre. Retiens bien cette parole. J'ai bien fait d'attendre. Et parfois, tu fais un gâteau, pareil, tu as tous les ingrédients. Je parle à Judith et à ma mère, puisqu'elles aiment faire des gâteaux. Peut-être qu'ici aussi, il y a d'autres mamans qui aiment faire aussi des gâteaux. Et ben forcément, tu as les ingrédients, tu as tout. La préparation, parfois, est longue. Tu le mets au four et pareil, tu ne dois pas mettre trop fort. Tu dois toujours choisir le bon timing, n'est-ce pas? Si tu mets trop fort, ton gâteau il va être cramé. Si tu mets pas assez, ça ne va pas non plus, n'est-ce pas? Et donc là, tu dois doser, c'est-à-dire que tu dois prendre le temps qu'il faut. Amen. Et avec Dieu, c'est pareil. Il ne faut pas que quand tu sors le gâteau il est cramé. Sinon, il ne va pas être bon. Donc, il y a toute une préparation et tu dois toujours être dans le bon timing. Quand tu vas manger un plat rapide, tu le mets au micro-ondes. Le plat, il n'est pas bon, n'est-ce pas? C'est rapide. Quand tu te fais une omelette et tu commences à mettre feu vif. Tu mets à 10. L'omelette, elle va être cramée. Non, tu as dit feu doux. Feu doux. Mais toi, tu es pressé, tu veux que ça aille vite. Vous voyez, dans ce monde, en fait, on veut nous presser, mais en fait, on veut nous presser comme un citron. Le Wi-Fi, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite, on se dépêche vite, le cul, vite, dépêche-toi, dépêche-toi. On n'entend que ça, dépêche-toi. Et en fait, vous voyez qu'on perd beaucoup de temps, n'est-ce pas? On veut que ça aille vite, on prend ce temps de faire vite, faire vite, faire vite, faire vite. Oh, attention, il y a l'heure, oh, attention, le culte, oh, 12h30. Pasteur, il avait dit, on finit à 12h30. Comment ça se fait qu'il finit à 12h35? Moi, je dois partir. Tu dois partir où? Tu dois aller où? Tu es dans la présence de Dieu, tu es au meilleur endroit. Tu vas aller où? Pour aller sur Internet. Mais tu as le temps là, toute la semaine. Aujourd'hui, c'est le jour de repos. C'est le jour que tu donnes à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors, l'éducation des enfants, c'est pareil. N'est-ce pas? Qui a des enfants? Au début, quand vous dites brosse-toi les dents, ça ne vient pas tout de suite. C'est pas après 1 an.
Des fois, même après 5 ans, 6 ans, 7 ans. Là, tu dis, enfin, tu as compris qu'il fallait te laver les dents chaque soir. N'est-ce pas? Hein? Et encore, et encore. Donc, il faut du temps, il faut du temps, il faut du temps. C'est pour ça que je vous répète chaque dimanche peut-être un peu la même chose, mais pour que ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ah, encore, 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 encore. À un moment donné, il y a un déclic. Parfois, c'est après 10 ans, 20 ans qu'on a un déclic. Ça prend du temps. Mais un jour, ça viendra. N'est-ce pas? Parce qu'on est têtu, mais un jour, ça viendra. Parce que le Seigneur, allez, continue encore la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Et puis des fois, tu ouvres ta Bible, tu dis, ah non, Seigneur, tu m'as encore parlé. Bon, je vais aller voir un frère là. Oh, tu m'as encore parlé. Je vais aller voir une sœur. Oh, encore parlé. Oh là, je vais peut-être appeler le pasteur. Oh, encore une parole. Ah bah dis donc. Non, ne fuis pas comme Jonas. Tu ne peux pas aller à... Non, non. Tu dois aller à Ninive. Ne va pas l'opposer. Dieu va te prendre. Il va te prendre, il va te dire non, je veux que tu viennes. Et qu'est-ce qui se passe? Toi, tu te retrouves dans un bateau. Et qu'est-ce qui se passe dans le bateau? Il y a des turbulences. À un moment donné, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces turbulences? Pourquoi ces tempêtes? Et là, il se demande qu'est-ce qui se passe. Jonas dit, c'est à cause de moi. C'est pour ça, en fait, qu'il y a des tempêtes dans ta vie, parce que tu dois obéir. Tu dis, ah, c'est à cause de mon voisin. Non, c'est juste que tu dois obéir. Le jour où tu vas obéir, il y aura moins de tempêtes autour de toi. Parce qu'en plus, ces tempêtes, tu les amènes dans ton foyer. Tu les amènes autour de ta famille. C'est ça dans le bateau. Et une fois qu'on l'a jeté, hop, ça reste calme. Plus de tempête, plus rien. Donc le problème, c'était ça. C'était l'obéissance. Amen. L'obéissance de Jonas. J'aime beaucoup cette histoire. Et le mariage, c'est pareil. Si on compare un mariage qui s'est fait en 1 an, ou rapidement, parfois il y a même des mariages à Las Vegas, en 30 minutes, tu peux te marier. Mais on ne peut pas comparer ce mariage-là avec un mariage qui a duré 20 ans, qui a duré 50 ans, n'est-ce pas? Parce qu'il faut du temps. Il faut toujours du temps. Alléluia. Il y a toujours des luttes, des échecs, des difficultés, il y a toujours des épreuves. On doit passer par là. Ça fait partie du processus de Dieu. On doit passer par ce temps-là. Alors, il y a aussi ces millionnaires, ces millionnaires qui deviennent millionnaires grâce à cette mentalité que j'appelle mentalité loto. C'est-à-dire, tu fais peu d'efforts, mais tu veux gagner beaucoup. Mentalité loto, c'est-à-dire tu veux mettre 2 € et tu veux gagner des millions. C'est-à-dire tu fais peu d'efforts, mais tu veux gagner beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe? Tu prends un petit billet à 2 €, tu vas chez le marchand et tu deviens millionnaire. Waouh, alléluia! Là, tu appelles toute la famille, ou peut-être pas. Ça dépend, si tu es généreux. Certains mettent une cagoule pour pas qu'on les voit. Et il est dit que 70% des personnes qui ont gagné au loto perdent tout après 5 ans. Alors tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi à ton avis? Parce que l'extérieur a changé, mais l'intérieur n'a pas changé. L'extérieur a changé, il y a eu la richesse, il y a eu beaucoup d'argent, c'est très bien. Mais l'intérieur n'a pas changé, la mentalité n'a pas changé. Donc une fois qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ne savent pas comment gérer l'argent, ils ne savent pas comment faire, alors qu'est-ce qui se passe? Ils dépensent tout. Et après 5 ans, ils ont tout perdu. Il y a même une dame, une jeune, elle avait gagné beaucoup d'argent, et elle a fait une dépression, alors qu'avant elle était très bien. Elle a fait une dépression parce qu'elle est devenue milliardaire. Et elle a dû demander après des aides. Elle est devenue milliardaire, elle a tout perdu, après elle a demandé des aides de l'État. Et puis en fait, elle a porté plainte aussi contre la Française des Jeux. Waouh! Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a des psychologues quand tu deviens milliardaire. Donc si toi tu veux devenir milliardaire, en fait tu dois passer par des étapes. Le milliardaire ne vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est pourquoi si tu veux un changement dans ta vie, tu dois être prêt, tu dois être prête vraiment à ce changement de mentalité. Et c'est ce que le Seigneur veut. La vraie richesse, c'est quoi? Ce sont les leçons qu'on apprend en luttant pour se relever. Tout ce que tu apprends au quotidien, c'est ça la vraie richesse. C'est toutes les luttes. Alors des fois, tu dis, oui, je suis fatigué de ça, mais à un moment donné, tu dis, ça y est, là, je suis libéré. Ça y est, là, j'avance. Exactement comme Jaja hier, qui nous a dit combien d'années de dépression? 40 ans. Vous dites, waouh! Et pendant 40 ans, elle a appris. Ça a été dur, c'est vrai. Mais là, quand vous l'avez maintenant, elle est tellement heureuse, elle est tellement épanouie. Et là, elle dit, oh Seigneur, merci. Toutes ces années perdues, elles ont été récupérées. Alléluia. Et maintenant, elle va vivre des choses extraordinaires. Voilà, amen. Et si Dieu l'a fait pour Jaja, il peut le faire pour vous aussi. Amen, il peut le faire pour vous. Alléluia. Tu apprends toujours. Tu apprends toujours. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est vraiment merveilleux. Tu vois le baseball, vous connaissez le baseball? Quand on lance la balle, tu dois être au bon moment pour la renvoyer, n'est-ce pas?
Donc tu attends, tu es là avec la batte de baseball, on t'envoie la balle, et là, hop, tu loupes parce que tu n'étais pas au bon moment. C'est pareil avec Dieu, tu dois être au bon moment. Tu dois être au bon moment. Alléluia. C'est pourquoi moi j'aime respecter les heures. Parce que lorsque Dieu me donne un rendez-vous à 10h, à 9h, à 7h, je dois être là. Parce que je me dis, si j'arrive à 7h05, j'ai loupé ma bénédiction. Dieu veut que tu sois à ce moment-là. Et je peux vous dire que c'est arrivé en Israël. Alors que j'étais toujours là avant à 5h30 et on priait à 6h avec le groupe. Mais il y en a qui arrivaient plus tard. Et voilà, moi je ne jugeais pas. Mais pour moi, je voulais être là à l'heure. Donc j'arrivais toujours à l'heure. Et un frère me dit, mais comment ça se fait que tu arrives à l'heure? Je dis, parce que c'est plus fort que moi. Il faut que je sois là à l'heure. Même avant 6h. Mais je sais qu'à 6h, ça démarre. Voilà. Après, je démarre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, bah, justement, c'est 6h. Alors on y va. Et là, j'ai commencé à prier. Et j'ai reçu un feu qui est venu sur moi. Je me suis trouvé prosterné. J'ai été restauré. J'ai été visité. Ceux qui sont arrivés à 6h15 n'ont pas vu ça. C'était entre moi et Dieu et entre mon ami qui était là. Extraordinaire. Et j'ai dit, oh Seigneur, merci. Et il a confirmé en fait qu'il était là à 6h. Mais ceux qui sont nés à 6h15, ils n'ont pas eu ça. Bien sûr, ils sont rentrés, ils ont senti la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, il fallait venir un quart d'heure avant. Et parfois c'est ça. Quand Dieu te donne un rendez-vous, prends ce rendez-vous vraiment sérieusement. Sérieusement. Quand Dieu te dit, demain, lève-toi à 4h, lève-toi à 4h. Même si tu as dormi, lève-toi à 4h. Tu vas être vraiment dans le timing de Dieu. Et Dieu peut changer ta vie en une fraction de seconde. En une fraction de seconde, il peut changer ta vie. Il peut te donner une parole qui change ta vie. Il peut te donner un verset qui change ta vie. Personnellement, un seul verset a changé ma vie. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tu vas dire juste ce verset. Oui, juste ce verset. Un seul verset a changé ma vie. Tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire tout est possible. C'est pas juste telle chose. Non, tout. Dans le tout, il y a tout. Dans le tout, il y a tout. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tout est possible. Donc il suffit de croire. C'est facile, il faut croire. C'est pas parce que tu as bac plus 5, bac plus 10, tu as bachelor, tu viens d'une famille riche. Non, tu dois juste croire. Croire à ce que Dieu te dit. Et lorsque tu lis la Bible, est-ce que tu crois à ce que Dieu te dit? Quand Dieu dit tu es précieuse à mes yeux, est-ce que tu le crois? Tu dois le croire. Quand Dieu dit laisse-moi faire, je vais le faire. Laisse-moi, je vais m'en occuper. Crois que Dieu peut faire de grandes choses. C'est cette conviction que tu dois avoir. Alléluia. Ici, tu as les petits déjeuners entre 6h30 et 10h30. Si tu viens à 10h35, tu ne pourras pas manger. Ils vont te dire c'est terminé, il fallait venir à l'heure. Donc tu as un temps à respecter. Et nous savons que nous avons toujours un temps à respecter. Donc respectons vraiment le temps de Dieu. Alléluia. Parfois tu as envie de parler, parfois tu as envie de dire quelque chose, parfois tu es avec un ami et tu sens que tu es fâché. Et là, le Seigneur te dit, attention, là, c'est pas le moment de donner cette parole. Attends que tu te calmes, n'est-ce pas? Et là, hop, tu sors la parole, catastrophe. C'était pas le bon moment. Donc, on doit vraiment saisir le bon moment. On doit vraiment saisir le bon moment. Est-ce que je parle? Est-ce que je ne parle pas? À toi de connaître le bon moment de Dieu. À toi de saisir les temps favorables. Tu vois, en ce moment, c'est vrai, il y a la guerre. C'est vrai, il y a des tremblements de terre. C'est difficile en ce moment. On se dit, ouais, mais où est-ce qu'on va aller? D'ailleurs, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils se disent, mais moi, j'ai peur pour l'avenir. Mais nous ne devons pas avoir peur de l'avenir. Tu ne dois pas avoir peur de la mort. Tu dois être heureux, justement, parce que le jour où tu vas mourir, tu vas rejoindre Jésus. Alléluia. Une fois, j'ai choqué quelqu'un. Il me dit, t'as pas peur de la mort? Mais je dis, mais non. Moi, j'attends que ça. Il me dit, mais toi, t'es pas bien. Mais je dis, j'attends que ça, je vais rejoindre Jésus. Je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi j'aurais peur de la mort? Parfois, même, je peux rouler en voiture. Hop, quelqu'un passe devant. Ah, bah, j'ai dit, c'est pas mon heure. Et la personne, elle est choquée. Et je dis, non, c'est pas mon heure. Je vais encore rester là. Amen. Je n'ai pas peur de mourir. Parce que je sais quand je vais mourir, je vais rejoindre Jésus. Je sais que quand je vais être avec Jésus, je vais être bien. On va adorer. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de maladie. Non. C'est ça que tu dois te dire. Alléluia. Mais pour rejoindre Jésus, il faut accepter Jésus. Si tu n'as pas accepté Jésus, où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? C'est là que tu dois te poser la question. Si tu n'as pas accepté Jésus, alors tu ne seras pas près de lui. Donc tu seras où? À ton avis, tu seras où? C'est la question que tu peux te poser. Alléluia. Ta rébellion peut retarder les plans de Dieu. Mais peu importe ta décision, Dieu fera ce qu'il a prévu de faire. Ta rébellion peut vraiment retarder les plans de Dieu.
Parce que Dieu attend ton accord, tu dois dire oui. Mais tu sens qu'à un moment donné, il va te pousser, il va te pousser, il va te pousser. Tu dis là, je suis obligé d'obéir. Tu vois ton voisin à côté, tu l'as vu ce matin, tu l'as juste regardé avec tes yeux physiques. Mais si tu voyais comment Dieu le voit, tu serais étonné. Tu dirais, ah ouais, toi là, comme ça, habillé comme ça, avec la tête que tu as là, Dieu va faire quelque chose avec toi. C'est ce qu'on a sûrement dit dans ton enfance. Moi, je me souviens, à l'école, on m'a dit, rien de bon va sortir de toi. Moi, quand je venais à l'école, on m'a dit, on n'en peut plus. Mes parents, ils étaient fatigués. Ils payaient, vous imaginez, ils payaient l'école privée. Et l'école privée, avant de me dire, on vous rembourse, franchement, prenez votre fils, enfin bon, on vous rembourse, c'est bon, c'est cadeau. Je me souviens, j'arrive à l'école, on me dit, on ne veut plus de vous. Ah, super. Je dis à mon ami, allez, viens, on va aller en ville, on va aller manger à McDonald's et on va se faire plaisir. Et après, je rentre le soir, ma mère, ça a été l'école. Super, très bien. Juste toujours, elle reçoit une lettre, elle me dit, je vais te mettre en pension. Et moi, je dis à ma mère, tu me mets en pension, je vais m'évader. Donc, fais ce que tu veux. Ah là, la rébellion, elle était là. Hein. Elle était très présente. Hein. Heureusement, le Seigneur m'a guéri. Mais parfois, il y a une petite rébellion qui vient de temps en temps. C'est normal. Il y a toujours ce corps adamique, cette vieille chair-là. Pourtant, on l'a enterrée dans le baptême, mais elle revient toujours à la surface. En te rappelant, tu te souviens? Et quand il dit tu te souviens, j'ai dit oui, tu te souviens, toi, démon, où est-ce que tu vas te retrouver bientôt? Alléluia. Il me dit, tu te souviens? J'ai dit oui, et toi tu te souviens la parole, toi qui connais la parole. Non mais, le diable, lui, des fois, je crois, il doit avoir les oreilles bouchées. Il ne comprend pas en fait. Il vient tout le temps dire, t'as vu, mais toi t'as vu quoi? T'as vu, toi, tu vas aller dans le feu, toi, tu vas aller dans le feu, tu le sais. C'est pour ça, il le sait, donc du coup, il s'excite un peu. Il essaie de perturber un petit peu nos habitudes, nos actions. Amen. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Dis que j'ai la victoire en Jésus-Christ. Rien ne va m'atteindre. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Rien ne va m'atteindre. Il n'y a aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation en ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont ancrés en Christ. Tu es ancré en Christ, on ne va rien te faire. Tu restes tranquille. Comme cet arbre-là, il est enraciné. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Essaie d'enlever cet arbre. Tu le vois tout petit comme ça. Tu dis, ah, moi, cet arbre-là, je peux le couper. Je vous ai déjà expliqué que j'ai voulu couper ce petit prunier. Je voyais le petit prunier. Mon épouse dit, vas-y, il va l'enlever. Facile. J'ai pas réussi. Quand j'ai vu les racines, j'ai dit, ah ouais, quand même. Et moi, j'essaie de l'enlever avec mes mains, j'ai tout fait. J'y ramène une hache et tout, rien du tout. Le Seigneur m'a dit, tu vois, si tu es enraciné comme ça en moi, on ne pourra pas t'enlever. On ne pourra rien faire. Tu vas beau avoir la tempête, la neige, tout. Non, tu restes enraciné, tu es tranquille. Toi, tu es à l'aise. Tu dois rester inébranlable. Tu dois vraiment te lever le matin en disant non, personne ne va me faire tomber. Personne ne va me faire tomber. Peu importe les critiques, peu importe les jugements, peu importe ce que les gens vont dire, je reste ancré en Jésus-Christ. Alléluia. Peu importe ce que les gens te disent ou t'ont dit, tu dis moi je sais ce que je vais devenir. Alléluia. Tu peux dire à toi-même, mon âme, écoute mon âme, je sais ce que je vais devenir. Tu peux te dire, je sais ce que je vais devenir. Là tu te vois comme ça dans la glace. Non, dis-toi, ah bientôt ça va venir. Bientôt ça va venir. Parce que Dieu a un plan merveilleux. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Alléluia. Dieu va imposer son kairos quand tes ennemis se moquent de toi. Dieu va imposer son kairos. Il va dire, ça y est, c'est ton temps. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est ça. Alors qu'on se moquait du peuple d'Israël, ils étaient esclaves en Égypte. C'était difficile pour eux. Mais on leur disait, ah, mais eux, ils sont faibles. Et non, en fait, ils n'étaient pas faibles. Parce que tu ne prends pas des personnes faibles pour qu'ils deviennent esclaves. Ils travaillaient dur. Ils travaillaient dur, ils travaillaient dur, ils travaillaient dur. Et là, à un moment donné, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient face à la mer Rouge. Ils ont encore ri, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, mais Dieu avait un plan. C'était le kairos de Dieu. Dieu a imposé son kairos. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a levé le bâton. La mer Rouge s'est ouverte. Et là, ils se sont passés. Waouh! Imaginez, plus de 600 000 personnes, tout le Luxembourg pratiquement. Wow, c'est énorme. C'est énorme. 600 000 personnes, tout le Luxembourg qui suit Moïse. Waouh!
je me dis, mais comment il faisait Moïse? Comment il faisait avec Aaron? Comment il faisait? Mais c'est impressionnant. Mais là, tu peux dire, il n'y a que Dieu pour faire ça. Parce que déjà, quand il y a 20 personnes, tu dis, mettez-vous en rang, ils sont dispersés. 20 personnes, quand tu dis, bon, vous pouvez mettre aligné, et t'en as un qui part là-bas. Mais Roger, on t'a dit de venir. Mais Marcel, ah, mais Brigitte, s'il te plaît. Imaginez 600 000. Waouh. Ah, je me dis, il faut vraiment étudier comment Moïse faisait. En tout cas, il avait le leadership de Jésus. Hein. Parce que Jésus aussi, hein, tu te dis, mais comment il faisait? Et c'est là, les Égyptiens, ils se disent, mais ils sont faibles, ils n'arriveront pas. La mer rouge s'est ouverte, elles sont passées. Et là, la mer s'est enfermée sur les Égyptiens. Alors toi, tu restes tranquille, c'est-à-dire qu'il y a la mer rouge, tu lèves le bâton, tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Et toi, tu avances. Et les ennemis qui te poursuivent derrière, laisse. Dieu va s'en occuper. David, il était face à Goliath. Il n'était pas impressionné. Et c'est l'arme de Goliath qui a tranché sa tête. Donc quelqu'un vient avec une mauvaise parole, laisse. Sa parole, elle va revenir vers lui. Il t'envoie un missile, toi tu restes tranquille. Tu laisses faire. Le missile, il va revenir vers la personne. C'est ce qui s'est passé avec David. Tu vois, il y avait l'épée. Goliath avait l'épée, il a pris l'épée, il a coupé sa tête. Il a prophétisé, il dit, moi je vais couper ta tête. Tu dis, il est écrit. Tu dis, ne t'inquiète pas. Toi, tu gardes ta bouche. Tu fais attention à ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Tu dis, ça vient bientôt. Le temps Kairos. Alléluia. Le temps de Dieu. Le temps Kairos va surprendre les hommes. Le temps Kairos va s'imposer. Quand Dieu a dit c'est aujourd'hui et il le fait, tu ne pourras pas résister. Tu peux résister, tu dis non, moi je résiste, je suis rebelle. Non, je ne veux pas. Mais Dieu va te forcer. Dieu va mettre à l'intérieur de toi un sentiment qui va en fait te dire tu dois lâcher prise. On devait lâcher notre entreprise. On avait une entreprise de massage pendant 13 ans. Pendant 13 ans. Et on savait qu'on devait lâcher cette entreprise. On n'avait pas compris que Dieu n'était pas dedans. Et Dieu nous dit lâchez l'entreprise, parce qu'on avait créé l'entreprise avant de connaître Dieu. Et en fait, on avait fait des pactes avec l'ennemi. Donc on avait consacré en fait cette société au diable. Et quand on a accepté le Seigneur, on n'avait plus de clients, ça ne fonctionnait plus. On s'est dit mais il y a quelque chose qui n'est pas normal, Seigneur. Enfin, normalement, on devrait avoir plus de clients, ça devrait fonctionner. Et le Seigneur nous dit lâchez, lâchez, lâchez. On a mis 3 ans avant de lâcher. Et le Seigneur nous parlait de divers moyens. Il a commencé à nous donner un dégoût du massage. Un dégoût des clients. J'avais plus envie de masser le client, je ne supportais plus. Donc déjà, ça commence comme ça. Ils te donnent un dégoût. Bon, ils ne veulent pas lâcher prise. Ok, alors je vais envoyer une voisine. La voisine qui vient, elle dit, je dois vous parler. Alors cette voisine n'est pas... si, elle est née de nouveau, par la grâce de Dieu, mais en ce temps-là, je pense qu'elle ne connaissait pas encore le Seigneur. Et elle vient, elle dit, je dois vous parler. Bon, quand est-ce que vous lâchez l'entreprise? Parce que là, ça suffit. Et là, on l'a regardé, elle a dit, ouais, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas d'où ça sort cette parole, je suis désolé, non, t'inquiète pas. On a compris, c'est Dieu qui nous a parlé. Et là, on a dû accepter. Et lorsqu'on a accepté de lâcher l'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi a voulu nous séduire. Quelqu'un m'a dit, ah, je vais acheter ton entreprise. Et les contrats commencent à arriver, des contrats que tu attendais depuis des années. Oh là là, les contrats commencent à arriver. J'ai dit à mon épouse, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, non, on ne va pas être séduit par l'ennemi. J'ai dit là, la société qui s'appelait Relax Max, eh ben, cette société, elle doit être brisée, elle doit être enlevée, elle doit être supprimée. Et lorsque je suis allé pour arrêter l'entreprise à vœu de faillite, j'ai senti une paix. Un jeudi matin à 11 h, j'ai senti une paix. J'ai senti en fait que voilà, c'était fini. On avait brisé ce lien avec l'ennemi, brisé ce lien avec cette entreprise. Ça fait mal parce que tu as des employés. Ça fait mal parce que tu te dis, mais comment tu vas faire? Comment tu vas vivre? J'ai dit, Seigneur, mon épouse travaille dedans, je travaille dedans. Comment on va faire? Comment on va faire? Seigneur, comment on va faire? Parce qu'on a une maison, on a des enfants. Comment on va faire? Mais lorsque le kairos de Dieu arrive, ce qui se passe, c'est que derrière, ça suit. C'est derrière, ça suit. Derrière, ça suit. Donc ne t'inquiète pas, Dieu prend soin de toi. Et mon épouse a trouvé du travail directement le lendemain. Elle est venue directement. 3 jours après. Elle est venue directement. Elle a trouvé du travail. Elle a donné son CV et hop, elle a été prise directement. Donc vous voyez, il ne faut pas s'inquiéter.
En plus, le patron, on n'a même pas regardé son CV. Il lui dit, je te connais, lundi, viens. Et hop, elle a été tout de suite prise. Donc, ne pas s'inquiéter. Et Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, coach, conférencier, sans savoir qu'il avait encore un autre plan derrière. Souvent, il te donne d'abord la première partie. Une fois que tu rentres dans la première partie, il te donne la deuxième partie. Donc là, il ne m'avait pas dit, il ne m'avait pas prévenu pasteur, mais coach, conférencier, après pasteur. Donc voilà. Et on se revoit dans quelques années et vous allez être étonnés ce que Dieu va faire à travers de moi, mais c'est Dieu qui le fait, c'est pas moi. Je vais juste obéir. Et vous allez être étonnés ce que vous allez devenir. Pourquoi? Parce que vous allez être dans cette vision. Et on va vous aider à grandir, on va vous aider à aller de l'avant, on va vous aider à utiliser vos dons et vos talents. Vous allez être des disciples, des futurs pasteurs, des futurs prophètes, des évangélistes. Vous allez être étonnés, alléluia, parce que c'est le but de compassion. Le but de compassion, c'est pas juste écouter le pasteur, alléluia, tout est beau, tout est rose et on rentre à la maison. Non, le but de compassion, c'est que vous soyez formés. Ensuite, vous êtes formés, vous êtes édifiés, vous êtes équipés, vous êtes brisés. Désolé, bah oui, hein, ça fait partie du package. Et ensuite, mission, envoyer. Alléluia. Une fois que tu es prêt, Dieu t'envoie. Dieu peut t'envoyer en Djibouti, Dieu peut t'envoyer partout. Il peut t'envoyer même au Groenland. Là, tu as dit, ah Seigneur, moi j'aime bien le chaud quand même. C'est lui qui décide. Ah, moi j'aime bien aller à Dakar. Ok, il va t'envoyer au pôle Nord. Au Canada, moins 35 degrés. Tu vas dire, d'accord. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Mais lorsque tu es dans les plans de Dieu, là, ta vie, elle avance. Et là, tu regrettes en fait ces moments où tu as dit, non Seigneur, je ne voulais pas obéir. Alléluia. Mais sache qu'il y aura des combats. Sache qu'il y aura des combats, il y aura des luttes. Mais tu deviens plus fort parce que lorsque tu es abaissé, Dieu va toujours te relever. Il va toujours t'équiper. Il va toujours t'apprendre quelque chose. Parfois, tu ne comprends pas, mais ça fait partie du processus de Dieu. On veut souvent les bénédictions. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Oui, mais il y a des moments où on a besoin d'être brisé. On n'aime pas être brisé, mais il y a des moments où on a besoin d'être brisé. Parce que tu deviens plus fort. Tu deviens plus fort. Alléluia, et ce mois, c'est le mois de la persévérance. Le mois de mars, c'est là le mois de la persévérance. Et comme je l'ai dit dans une vidéo, dans persévérance, il y a persévérer. Percer, c'est quoi? C'est une ouverture. Quand tu perces un trou, tu fais une ouverture. Donc quand tu perces une porte, tu ouvres la porte, n'est-ce pas? Alors quand tu commences à persévérer, tu perces et tu vas voir. Tu vas avoir une ouverture, mais tu vas voir la gloire de Dieu. Persévérance. Mais tu dois percer dans la foi. Tu dois percer dans la prière. Tu dois percer. Tu dois continuer à prier, intercéder, continuer chaque jour et ne pas te relâcher. Persévérance. C'est ça. Tu dois persévérer. C'est la clé. Peu importe tes diplômes, peu importe. Non, tu dois continuer à persévérer. Parce que souvent, on regarde à notre statut. Ne regarde pas ça. Regarde que tu as le Saint-Esprit en toi. Et avec le Saint-Esprit, tu peux faire toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux même, en fait, quand tu es connecté à Dieu, Dieu peut t'enseigner, même sans avoir peut-être ouvert la parole, ouvert la Bible. Dieu peut t'enseigner, Dieu peut te montrer. Ou alors il va te dire, va à tel verset, va à tel endroit. Et il va t'équiper directement. Alléluia. Mais ça, c'est la connexion que tu as avec Dieu. Dieu peut te montrer des choses, n'est-ce pas? Mais c'est la sensibilité que tu as avec Dieu. Alors qu'on se moquait de Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph. Il était esclave, il était prisonnier. Et on lui dit, non, mais toi aussi là, toi tu vas être Premier ministre, mais tu étais quoi? Ah, moi j'étais geôlier de prison et j'étais gérant de Potiphar. Il dit, c'est tout? Mais tu avais quelle qualification pour devenir Premier ministre? Il dit, qualification de l'école du Saint-Esprit. C'est ça, l'école du Saint-Esprit. Toi tu viens de quelle école? Saint-Esprit. Une fois on m'avait demandé, on m'a dit, non, mais toi, je t'entends en conférence, ta manière de parler. C'est quelle école de coaching que tu es allé? C'est quoi le livre que tu lis? Ah, moi, je vais acheter le livre. Alors, j'ai dit, moi, le livre que j'achète, qui est le livre qui est au-dessus de tous les livres de développement personnel. Oh, il dit, moi, j'ai besoin, c'est quoi? La Bible. Et la Bible. J'ai dit, la Bible. Il m'a dit, waouh, la Bible. Ouais, non, mais, en fait, on cherche toujours simple. Alors, hein, on cherche toujours compliqué. Alors, les choses simples et puissantes. Ouvre la Bible. C'est pas juste un livre en plus. C'est pas juste un livre. Quand tu lis la Bible, il y a la parole qui te transperce le cœur. Alléluia. La parole est vivante. Pourquoi tu ne peux pas lire la Bible comme quand tu lis le petit chaperon rouge à ton enfant? Non, pas du tout. En plus, le petit chaperon rouge, c'est faux. C'est imaginaire. Alors que la Bible, c'est vrai. Dieu est vivant. Tout ce qu'on dit, c'est vrai.
Dieu est vivant, il est réellement vivant. Alléluia, vous le croyez? Alléluia, Dieu est vivant et la Bible est vivante, la parole de Dieu est vivante. Alors il me dit, mais quelle école de coaching? Et je lui dis, c'est l'école du Saint-Esprit. C'est la meilleure école. Effectivement, j'avais payé pour faire du coaching et j'étais déçu. J'ai appris des choses, c'était bien, mais non, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et il m'a enseigné. Il m'a enseigné à sa manière. C'est pourquoi il est important d'avoir cette intimité avec le Seigneur. Le kairos ne dépend pas de l'âge aussi. Parfois on se dit, ah mais moi j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Et les personnes même ils disent à 40 ans, ils sont déjà vieux. Ah moi, 35 ans, 40 ans, ah j'ai fini ma carrière. Hein. Ça y est, hein, j'ai déjà fini. Il y a des mamies à 90 ans, elles travaillent encore. Quand tu vas aux États-Unis, c'est pas le même niveau social qu'ici. Alors qu'ici on parle de retraite, on se bat, les retraites là-bas. Même en Nouvelle-Zélande, tu vois, une mamie de 90 ans, elle peut faire passer les enfants sur le passage piéton le matin. Pourquoi? Parce que ils doivent se débrouiller. Alléluia. Mais ce qui se passe, c'est quand on est dans un certain confort, on a difficulté en fait à, comment dire, on reste dans ce confort. C'est pourquoi tu vois certains pays qui n'ont peut-être pas le même confort que nous, mais tu vois qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Parce que du coup, ils sont habitués à persévérer. Ils sont habitués à se lever tôt. Ils sont habitués, en fait, à aller de l'avant. Et nous, dès qu'il y a un petit bobo, ah, ça y est, c'est terminé. Et de toute façon, on le voit bien dans les églises. Dès qu'on dit quelque chose, la personne, elle ne supporte pas. Ah non, mais ça y est, on m'a mal parlé, tout ça, moi, c'est fini. Alors que quand tu es habitué, en fait, à vraiment éprouver des efforts, à être éprouvé dans ta vie, tu deviens plus fort, mais tu deviens surtout plus mature. Ton caractère, il change. Amen. C'est pourquoi, parfois, il ne faut pas toujours voir le mal. Ou quand Dieu te parle, c'est toujours pour ton bien. Comme quand on parle à nos enfants, c'est parce qu'on les aime. On ne veut pas leur faire du mal, mais c'est pour qu'ils puissent grandir. Alléluia. Alors prends toujours la parole à cœur et dis, oui Seigneur, je comprends ce que tu veux dire. Alors aide-moi s'il te plaît. Parce qu'on ne peut pas y arriver par ses propres forces. Seigneur, aide-moi à pouvoir aller de l'avant. Aide-moi à pouvoir résister. Aide-moi à pouvoir lutter. Aide-moi, enlève tout cet orgueil, enlève toute cette haine qui est à l'intérieur de moi, parce que je ne supporte pas ça. Et Dieu va t'aider à enlever ça. Dieu va t'aider à enlever cette peur. Et vous savez, pour être guéri de la peur, tu dois l'affronter. Tu as peur de conduire. Je connais une sœur, je ne vais pas dire son nom. Elle avait des difficultés à conduire en voiture. Toi aussi. C'est grâce à Jésus que je roule sur l'autoroute. Amen, voilà. C'est grâce à Jésus qu'elle roule sur l'autoroute. Et si tu as peur de rouler en voiture, la seule solution, c'est de prendre la voiture avec quelqu'un et tu verras qu'en fait, ça va bien se passer. Si tu as peur de parler en public, essaie de réunir 5 personnes dans la famille et tu dis, j'ai quelque chose à vous dire, je vais vous raconter une histoire. Tu commences par ça et après, hop, t'augmentes 5, 10, 20, 30, 40. Et à un moment donné, le Seigneur, il dit, ça y est, je t'ai appelé évangéliste. Tu dis, waouh! Et là, tu vas remplir des foules. Mais tu as commencé petit, c'est ça. En général, là où tu as peur, c'est que derrière, il y a ta destinée. Le diable va toujours mettre une limite, en fait. Il va te mettre une limite. Et toi, tu dis, non, ça, je ne fais pas. Fais-le et tu verras. C'est ainsi que tu vas avoir plus de courage. C'est ainsi que tu vas avoir plus confiance en toi. Va de l'avant, pose des actions. Ne te pose pas trop de questions. Vas-y, tu sais que Dieu est avec toi. Et comme j'ai dit dimanche dernier, même si tu n'es pas dans le plan de Dieu, Dieu va recalculer. GPS guidé par le Saint-Esprit. Lorsque tu vas tourner à droite, et toi tu as tourné la deuxième, il ne va pas te dire, bon des fois il te dit fais demi-tour, tout ça, mais tu dis, en fait il calcule direct. Il dit bon, elle s'est trompée, elle a pris deuxième à droite, c'est pas grave, on va recalculer, mais dans tous les cas, elle ira là où elle doit aller. Peut-être que tu as perdu 10 minutes, peut-être que tu as perdu 1 heure, c'est pas grave. Mais essaye à chaque fois d'être bien guidé par le Saint-Esprit pour tourner à la première à droite. Parce que si tu tournes à la deuxième à droite, ou si tu vas plus loin, tu vas perdre du temps, tu vas perdre 10 minutes, tu vas perdre 1 heure. C'est pourquoi dans ta destinée, tu risques de perdre 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que tu devais tourner à droite. Toi, tu es tourné plus tard. Et du coup, tu as perdu du temps. Lorsque tu es guidé par le Saint-Esprit, lorsque tu es dans les plans de Dieu, là, c'est bon. Tu vas aller là où tu dois aller. Et puis peut-être le Seigneur, il veut que tu passes la deuxième à droite. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas découvrir quelque chose de nouveau. Toi, chaque matin, quand tu vas au travail, tu prends toujours le même bus. Le bus 134. Et puis, tu t'assois toujours derrière le chauffeur. Même le chauffeur, ah, j'ai gardé votre place. Il n'y a même pas marqué ton nom, mais toi, tu sais que c'est ta place. Tu t'assois toujours là, à côté de Martine. Ça va, Martine? Ça va bien ce matin? Oh, on va bien travailler. Et c'est parti. Et tu fais ça pendant 10 ans. Et Martine, on va manger à 12h05 comme d'habitude. Oui, Martine, on va manger à 12h05.
Alléluia. Tu as pris ton sandwich au saumon? Oui, comme d'habitude. Depuis 1990, j'ai pris mon sandwich au saumon, comme chaque lundi. Ma femme a dit que j'exagère. Bon, hein, vous retrouvez, hein, c'est un peu ça. Hein. Et puis quand le bus arrive en retard, toi ton bus à 17h08, il est marqué 17h08, mais pourquoi il est 17h10, il est en retard? C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Martine, qu'est-ce qu'on fait? On fait une grève. T'es sûr? Non, mais il y a juste 2 minutes de retard, Martine, calme-toi. Et là, on s'énerve. Alors qu'en fait, le Seigneur voulait te mettre du retard parce qu'il y avait une autre Martine. Il y avait Monique. Tu devais parler à Monique. Monique n'était pas bien. Ce matin, elle s'est levée, elle voulait se suicider. Donc il s'est dit, je vais mettre un retard. Comme ça, elles vont pouvoir parler à Monique. Et là, elle parle à Monique. Bonjour, vous appelez comment, Monique? Ah, ça n'a pas l'air d'aller. Non, ça ne va pas très bien. Est-ce que je peux prier pour vous? Ah oui, je veux bien. Et puis il prie pour Monique. Et Monique, elle se sent bien. Elle sent une paix, elle sent une joie. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est Jésus qui vous a touché. Si vous voulez, venez à l'église et puis on peut discuter. Puis elle vient à l'église, elle est restaurée. Et puis elle l'aime, voilà, elle cherche la Bible, elle se fait baptiser, elle accepte Jésus. Et puis voilà, elle grandit. Et puis voilà, elle trouve un mari, elle a une maison, elle est heureuse. Et puis elle sert à l'église et gloire à Dieu. Waouh! Juste une parole, juste parce qu'il y a eu du retard. Donc quand il y a du retard, je regarde juste autour. On est parti en Côte d'Ivoire. C'était compliqué pour aller là-bas. Mais à un moment donné, on a arrêté de prier. On devait aller, on devait partir. C'était le moment où on avait prévu de partir. On avait prévu d'aller au mariage. On avait tout prévu. On savait qu'on devait arriver à telle heure. Sauf qu'on n'a pas pu. On a dit non, c'est une blague. On n'y croyait pas trop. Et on dit les portes sont fermées, vous ne pouvez pas partir. Mais le lendemain, c'est le mariage. C'était le vendredi, le samedi, il y avait le mariage. Et ils ont dit non, c'est fini, il n'y a plus d'avion. Mais on part quand? Dimanche, mais le mariage c'est samedi. On appelle, on dit qu'est-ce qu'on fait? Les enfants disent papa, on a prié. Oui, on a prié, mais qu'est-ce qu'on fait? On a dû accepter, on a lâché prise. Donc on a pris un hôtel pendant les 2 jours, on était là. Mais pendant les 2 jours, on a rencontré des personnes qu'on n'aurait pas pu rencontrer si on était parti en Côte d'Ivoire. On a béni des gens, on a fait des rencontres. Et on a compris qu'on devait être là. Et arrivé là-bas, ça a continué. Des blocages, des blocages. On part de Abidjan, on fait le test Covid. Donc on se dit c'est bon, on est bien. Sauf que le test Covid, on l'a fait trop tard. On attendait les tests pour partir. On va à l'aéroport, on se dit, on attend les tests. Alors je regarde sur le téléphone, Et quand j'ai connecté avec un Wi-Fi qui n'avait pas beaucoup de batterie, j'ai dit, bon, toi Wi-Fi, tu restes calme parce que j'ai besoin de voir mon résultat pour le montrer là-bas. Et j'ai dit, j'ai pas de résultat. J'appelle un ami ici en Europe. J'ai dit, mon ami, c'est un Ivoirien. Il me dit, il y a un souci. J'ai dit, quel souci? Aujourd'hui, il y a une panne informatique. Et j'ai dit, ok, d'accord, qu'est-ce que Seigneur tu veux nous enseigner? Bon, par la foi, on va là-bas. On arrive là-bas, les amis qui étaient avec nous, eux, ils avaient eu le code, tout était bien, ils ont pu partir. Et nous, on est restés là, bloqués. On a dit, ok, on doit rester là. Seigneur, tu veux qu'on reste là? Ok, on a compris. Parce que l'ennemi, pour lui, c'est plus avantageux qu'on parte, n'est-ce pas? Parce que quand tu es quelque part, tu es une source de bénédiction. J'ai dit, Seigneur, ok, montre-moi, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on est rentré, on a cherché un billet et on a pu partir dans un restaurant où un ami que je connais là-bas m'a dit, viens, je t'invite. On va là-bas et je regarde autour. J'ai dit, mais qui est-ce qu'on doit guérir? Qui est-ce qu'on doit bénir? Je regardais autour, j'ai dit, c'est pas normal, il y a quelque chose. Et voilà ce serveur qui arrive et on lui demande son prénom, il dit, je m'appelle Ange. Waouh! On dit, mais Ange, c'est beau! Et on commence à lui parler, on lui parle du Seigneur. Et là, il commence à se livrer, il commence à parler. Et il était ému. Il a dit, vous savez, j'ai jamais l'occasion de parler de Dieu, mais je me suis retiré de Dieu et le fait de vous voir, je me rapproche de Dieu et je vais continuer de le servir. Et on a compris qu'on était là pour lui, juste pour lui. Et il y avait une sœur qui était avec nous et elle a dit, mais tu habites où? J'habite dans tel quartier. Mais justement, j'ai une église de maison, viens. Et vous savez, je l'ai vu dernièrement, encore, hein, donc ça date de 2 ans. Ça date de 2 ans. Il continue de servir le Seigneur et il est dans cette assemblée. Alléluia. Et là, quand on arrive à l'aéroport, bing, le test, tout vient, les portes sont ouvertes. C'est comme si on dit, Alléluia, vous attendez. Alors que la veille, c'était pas pareil. D'ailleurs, quand on est arrivé le mardi, les hôtesses chrétiennes, Alléluia, on vous bénit. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah là, c'est mon temps. Hier, c'était pas mon temps. Aujourd'hui, c'est mon temps. Alléluia. C'est ça que tu dois comprendre.
Alléluia. C'est ça que tu as compris. Tu lâches prise en fait et tu laisses Dieu faire. Et là, tu te dis, non, Seigneur, c'est bon. Quand tu as des épreuves, tu dis, Seigneur, comment je dois te glorifier? Ta voiture, elle est en panne, au lieu de commencer à râler ou commencer à crier sur ta voiture, tu dis, Seigneur, tu m'as fait arrêter là, comment veux-tu que je te glorifie? Il y a quelque chose. Peut-être je dois parler au garagiste, peut-être qu'il y a toujours une raison. Et quand tu vois, quand Dieu t'utilise, tu dis, Seigneur, merci. Combien de fois nous avons dit pardon à Dieu? Parce que nous avons crié sur la circonstance, sur l'épreuve, sur le mari, c'est ta faute, parce que c'est souvent comme ça, ou la femme, c'est ta faute, hein, parce que souvent on met la faute sur l'autre, c'est toujours plus facile. C'est la faute de mon enfant, c'est la faute de mon professeur, c'est la faute du pays, c'est la faute de Macron, c'est la faute des autres. Mais moi, non, moi tout va bien, ça va, moi je suis tranquille, ça va. C'est la faute de Macron, si. Bah c'est quoi? C'est quoi? C'est la faute de mon pays, le gouvernement ne fait rien, mais toi tu fais quoi pour le gouvernement? À part râler avec ton gilet de couleur. Pardon. On veut. Bah oui, mais on veut aussi que tu bouges. Pas juste on veut, mais il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Je me parle aussi à moi-même. Parfois le Seigneur il dit, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je pourrais très bien dire, oui, mais là, aujourd'hui, ça va pas, ça. Non, je me remets toujours en question. C'est pourquoi d'ailleurs, je me filme pour regarder, pour voir, ça n'a pas été, ça n'a pas été, ça c'est pas bon. Et je demande au Saint-Esprit, est-ce que ça te plaît ou pas? Donc chaque jour, tu peux te dire, est-ce que Saint-Esprit, j'ai une bonne attitude aujourd'hui, oui ou non? Ça te permet en fait de toujours te remettre en question. Alléluia. Donc Jonas ne voulait pas, David ne voulait pas rentrer dans la mission. Ce qui est important, c'est de ne pas regarder la vie des autres aussi. Parce que du coup, tu ne vas pas rentrer dans le plan de Dieu. Parce que le plan de l'autre n'est pas ton plan. Tu me vois là, tu dis, ah, j'aimerais avoir le don que Pasteur Max a. Et bien moi, je pourrais dire, moi, j'aimerais avoir le don que Rogerio a. Et Rogerio dit, ah bon, j'ai un don? Oui, tu as un don. Rogerio a quelque chose que moi, je n'ai pas. Alléluia. Parfois, je regardais les autres pasteurs. Ah, j'ai dit, mais pasteur, là. Avec mon ami pasteur Cospiel. J'ai dit, non, mais toi, là. Un jour, je le cache pas. J'ai regardé, j'ai dit, mais toi, tu as une grâce particulière, Seigneur. Pourquoi j'ai pas cette grâce-là comme Cospiel? Et vous savez comment Dieu m'a parlé? Cospiel, il vient me voir et me dit, Max, moi, j'aimerais avoir la grâce que tu as. J'ai dit, quoi? Pardon? Il m'a dit, j'aimerais avoir la grâce que tu as. J'ai dit, pas moi. J'ai dit, ah ok. Le Seigneur m'a dit, tu vois, on est tous complémentaires. Donc on ne doit pas regarder la vie des autres. Tu peux regarder en disant, gloire à Dieu, je le bénis. Mais Seigneur, moi aussi, je sais que ça va arriver. Dis à ton voisin, ça va arriver, ça va arriver pour moi. Et tu peux dire au voisin, ça va arriver pour toi. Pour toi, ça va arriver. Mais c'est le temps de Dieu. Alléluia, c'est le temps de Dieu. Il a cette histoire de cette femme qui regarde toujours le voisin et la voisine. Parce que le voisin est gentleman. Il regarde toujours le voisin. Et il dit à son mari, toi, tu n'es pas gentleman. Mais pourquoi tu dis ça? Non, mais regarde le voisin. Lui, à chaque fois qu'il vient avec la voiture, il fait le tour et il ouvre comme ça pour que la femme, elle passe. Lui, c'est un gentleman. Et à chaque fois, elle regarde à la fenêtre. Ah, voisin. Vraiment, lui, c'est un homme. Il fait le tour, il ouvre. Madame, elle passe. Et quand Marie, toi, non, vraiment, toi, t'es pas gentleman. Et un jour, ils ont changé de voiture, le voisin. Et là, voilà, la voiture arrive, elle dit, ah, voisin, gentleman. Mais il ne fait pas le tour pour ouvrir à madame. La femme, elle sort comme ça. Il dit, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. Elle va voir le voisin, elle dit, voisin, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Avant, avec la voiture que tu avais, tu faisais le tour et tu ouvrais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, on avait un problème de portière. Il dit, en fait, on pouvait ouvrir que l'extérieur. Donc, madame ne pouvait pas sortir. C'est pour ça que je l'ai dit. Tu vois? Alors, elle s'est repentie devant Dieu et devant son mari. Le mari, il n'a rien dit. Peut-être lui, il savait. Alors, ne regarde pas le voisin. Ne regarde pas, ah, lui, il est junk. Non, ne regarde pas ça. Parce que tu ne sais pas, ce que tu vois n'est pas la vérité. Ce que tu vois, ce que tu ressens est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Peut-être on t'a dit tu meurs. Tu as une tumeur, tu meurs. On a déclaré que tu meurs. C'est peut-être une réalité. Il te montre les radios, tu dis ouais, ok. Et tu vois ton nom, il est marqué Monique.
Tu dis au médecin, oui, mais à mon avis, vous êtes trompé de Monique. Ça, moi, tumeur, non. Moi, c'est le Saint-Esprit en moi. Non, ça, je n'y crois pas. J'ai dit, en plus, vous déclarez tu meurs. Non, dis tu vivras. Au lieu de dire tu meurs. Quand il dit tu meurs, tu dis, ah, j'ai entendu tu vivras. Merci, docteur. Ah, vraiment, votre parole, elle m'a encouragé. Des fois, les docteurs, ils sont quand même assez durs. Hein. Et parfois, même ça arrive, ils disent, voilà, Monique, vous allez mourir. Et donc, elle rentre, elle dit, chérie, ça va pas, je vais mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Le médecin a dit que j'ai une tumeur, alors que ta femme, elle était en bonne santé. Tu es sûr? Oui. Ah, comment on va faire? Il m'a dit 6 mois à vivre. Et là, dans sa tête, il reste 6 mois à vivre. Donc pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle n'est pas bien. Et là, à un moment donné, ouf, il reste 1 mois, chérie, dans 1 mois, je suis parti. Et puis là, elle dépasse les 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et le mari dit, mais au fait, chérie, enfin, t'as dépassé le temps, là. Il se passe quoi? Ah ouais, tiens, c'est bizarre. Ben, je vais peut-être aller voir le médecin. Donc elle va voir le médecin. Le médecin, il dit, je m'excuse. Je me suis trompé de Monique, en fait. C'était Monique Durand et je me suis trompé de dossier. Bon, vous m'en voulez pas. Ah, et ce que je vous dis, c'est réel. Parfois, on peut se tromper, mais Dieu ne va jamais se tromper. Dieu ne va jamais se tromper. Et plus vous êtes connecté à Dieu, plus vous savez que Dieu, lui, va vous guérir. Alléluia. Ne crois pas aux hommes. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas croire au médecin. Et le médecin va te soigner, mais Jésus va te guérir. Le médecin va te soigner, mais Jésus va te guérir. Mon épouse, on a dit, on ne peut rien pour vous. Ah, docteur, alors qu'est-ce que va faire Jésus? Jésus, toi, est-ce que tu peux rien? Non. Tu crois que Jésus va dire, non, moi, je ne peux rien pour toi. Écoute, non, il va te dire, je vais te guérir. Parce que je t'aime et je vois que tu souffres. Alléluia. Que ton règne vienne. Alléluia. Dans Matthieu 6, 9, 11, vous connaissez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et là maintenant, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Là, vous remarquez qu'avant de dire « donne-moi ton pain quotidien »,« donne-moi notre pain quotidien »,« donne-moi, moi », il y a « que ton règne vienne ». C'est-à-dire, avant de dire moi, tu dis que ton règne vienne, que ton kairos vienne. Alléluia, que ton temps vienne. Non, mais toi, donne-moi. Tu te lèves le matin, Seigneur, donne-moi. Dis d'abord notre Père. Parle déjà à Dieu. Lui en premier. Glorifie-le. Même si tu sens à l'intérieur, tu dois exposer tes problèmes. Non, attends. Le pain quotidien, c'est après. Mais toi, tu dois déjà dire notre Père qui est aux cieux. Tu dois dire Seigneur Jésus, je t'aime, je t'adore. Mais au fond de toi, tu dis, ah, je souffre. Non, attends, après le pain quotidien. Que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne à Luxembourg. Que ton règne vienne dans ma famille. Ton règne, ton kairos. Seigneur, le temps, tu viens maintenant. Et après, tu dis, Seigneur, donne-moi le pain quotidien. Donne-moi cette parole, donne-moi ce que j'ai besoin. Et même avant même que tu dis donne-moi, il a déjà donné. Parce que Dieu sait, avant que tu parles, il sait déjà ce que tu as besoin, dont tu as besoin. Il le sait déjà. Avant même que tu ouvres la bouche, il le sait déjà. Là, il est en train de lire tes pensées. Il est en train de lire tes pensées, là. Ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de penser. Si tu penses chaque jour à le glorifier, tu dis chaque jour que ton règne vienne. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble, 1, 2, 3, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne, Seigneur. Alléluia. Que ton règne vienne sur le Luxembourg. Que ton règne vienne dans notre famille. Ton kairos, ton règne vienne. Alléluia. Sur mes enfants, ton règne vienne dans mon entreprise. Ton règne vienne. Alléluia. Ton règne vienne. Lorsqu'il s'impose ici, lorsqu'il vient ici, alléluia, j'aime ça. Lorsque Dieu s'impose dans cet hôtel, peu importe s'ils ont fait des choses occultes. Ah, quand on vient avec la présence de Dieu. Non, vraiment, Dieu est bon. Il y a quelques jours, il m'a dit de venir ici pour prier. Dans cet hôtel. Je me suis enfermé pendant 2 jours. Au 19e étage. Regardez comment Dieu est bon. On est venu faire une soirée de gloire ici. Et une sœur qui était à la réception connaît le pasteur Marcelo. Et un enfant de Dieu est venu lui parler de la soirée de gloire en bas. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe en bas? Mais il y a le pasteur Marcelo, il y a une soirée de gloire, venez, vous allez être bénis. La sœur est descendue en tenue. Elle est descendue, elle s'est mise à genoux, elle a reçu la puissance, elle est remontée. Là, malheureusement, on ne la voit pas encore là à l'église parce qu'elle travaille souvent. Mais elle viendra un jour. Mais dans le secret, je discute avec elle, je l'encourage. Et là, j'ai dit, je voudrais venir prier ici. Et du coup, elle m'a béni. Elle m'a dit, voilà,
je te mets une chambre. Elle m'a béni, elle a offert même les petits déjeuners, 19e étage. J'ai dit, waouh. Et j'étais en haut, j'ai dit le Luxembourg et j'ai prié pour le Luxembourg. Et quand j'étais en haut, Dieu m'a montré, ça c'est la chambre haute. Et donc j'ai demandé à la sœur qu'on puisse avoir que cette chambre-là et qu'on va venir souvent prier. Alléluia. Et quand je priais, je touchais les murs. J'ai dit non, ici ta présence, ta présence, ta présence. Alléluia. Comme on a prié ce matin l'intercession. Les clients vont venir. En plus, Dieu est bon, la stratégie. Vous savez, il est marqué Église Compassion Luxembourg. Vous avez vu en bas? Ça reste toute la semaine. Ça reste toute la semaine. Au début, vous avez mis top chrétien. Je ne sais pas. Bon, j'aime bien top chrétien. Eric Sellerier, soit béni. Mais on n'est pas top chrétien. Alors si quelqu'un voit ça, il va peut-être pas comprendre. Mais là, Église La Compassion Luxembourg. Donc quand il voit Église, il dit, ah, Église, Jésus, chrétien, ah, mais ça m'intéresse, je vais aller voir ce qui se passe. La salle France, ils viennent. Et il y aura des gens qui vont venir. Alléluia. Le temps de Dieu. Le temps Kairos. Et il y a eu un monsieur, une fois, il est venu, mais qu'est-ce que vous faites? On est une église. Donc on n'est pas là par hasard. Amen. Et quand Dieu aura fini avec nous, il va nous mettre dans une autre salle, avec un parking, avec 300 places, avec étage, où on va pouvoir recevoir des personnes, des hommes de Dieu qui vont pouvoir loger là. Vous allez pouvoir mettre vos enfants, il y aura l'école du dimanche. Amen. On va devoir faire 3 cultes parce qu'il y aura trop de monde. Il y aura le feu à Luxembourg. Les gens vont venir d'Allemagne, ils vont venir de partout. Déjà, il y en a qui viennent de Strasbourg, vous imaginez? Donc ils vont venir de Paris, ils vont venir d'ailleurs. On va dire, il se passe quoi là? Quand ils vont venir, on va dire, non, mais si on m'a parlé, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Amen. Et quand je viens, je me sens bien. Oui, normal. Il y a la compassion qui est là. Il y a l'amour de Dieu qui est là. Alléluia. Amen. Et on va y arriver ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Vous engagez à prier pour nous. Amen. Même si vous êtes loin. Alléluia. Et vous êtes toujours les bienvenus. Hein. Ceux qui sont de Strasbourg, vous êtes toujours les bienvenus. C'est votre église. On est une famille. On est ensemble. Et Dieu n'a pas fait ces choses-là par hasard, ces connexions divines. Toutes les personnes que Dieu amène, vraiment, nous savons que ce n'est pas un hasard. Alors, j'avais parlé tout à l'heure de... J'ai bientôt fini. J'avais parlé tout à l'heure de l'Égypte. Et vous voyez Pharaon. Pharaon, il ne voulait pas laisser le peuple hébreu partir. Et tu te dis, mais Pharaon, je pense qu'il était plus que dur. Parce que quand tu vois un fléau, 2 fléaux, 3 fléaux, il voit les miracles, il voit ce qui se passe. Non, je ne vais pas les laisser passer. Non, je ne vais pas les laisser passer. Et je me suis dit, mais Dieu, il est tellement patient. Parce qu'à un moment donné, Dieu aurait pu dire, bon, Pharaon, je lui envoie le feu, boum, je fracasse l'Égypte, je les tue et je prends mon peuple. Non, non, non. Il s'est dit, Pharaon, il doit changer d'attitude. Et il va changer d'attitude. Et pour changer d'attitude, je vais endurcir son cœur. Parce qu'il savait qu'en fait, il avait tellement d'orgueil, il ne voulait pas comprendre dans sa tête qu'il y a un Dieu qui est au-dessus. Pour lui, c'est lui le Dieu, c'est lui l'autorité. Mais Dieu a dit, attends, tu vas plier le genou. Je vais te montrer que je suis Dieu. Il a endurci le cœur et quand Dieu a pris son fils, là il a dit, ok, partez. Et quand il a dit ça, j'ai vu dernièrement, il a dit, bénissez-moi. Regardez ma parole, Pharaon a dit, bénissez-moi. Donc il a compris en fait. Il a compris que Dieu est puissant. Et parfois, c'est ce que Dieu veut avec nous. Nous faire comprendre certaines choses. On est tellement dur, mais Dieu veut nous faire comprendre que non, c'est lui qui règne. C'est lui qui règne dans nos vies. C'est lui qui règne dans nos vies. Et donc Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il reconnaisse que c'est lui le Dieu. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut te dire aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mais viens au Seigneur. Viens vers lui. C'est lui qui va changer ta vie. Parfois, on est trop dur, on pense qu'avec nos propres forces, on peut y arriver. Mais lorsque le kairos de Dieu vient, lorsque le temps de Dieu vient, il s'impose, alors là, tu vas voir que ta vie va être complètement différente. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Et nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Lorsque le peuple hébreu est parti, lorsqu'ils ont été libérés, ils sont retournés en arrière, non pas pour regarder dans le passé, même s'ils ont murmuré dans le désert, mais ils ont récupéré l'or qu'on leur avait volé auprès des Égyptiens. Alors la prière que tu peux faire, c'est de dire, je récupère tout ce que le diable a volé. Tout ce que le diable m'a volé. Alléluia. Lorsque les Égyptiens avaient pris l'or, le peuple hébreu a dit, je récupère cet or. Je récupère mes bénédictions. Alléluia. Alors tu vas élever ta voix et dire, je récupère tout ce que le diable a volé.
Peut-être que le diable a volé cette paix et tu dis je récupère cette joie, je récupère cet amour, je récupère tout ce que le diable a volé. Alléluia. Alors qu'avant tu étais déterminé, mais tu sens que tu as difficulté à avancer. Tu dis je récupère maintenant, je récupère dans le nom de Jésus tout ce que le diable a volé. Alléluia. Je veux récupérer ma paix, je vais récupérer ma joie, je vais récupérer mon onction, je vais récupérer ce que le diable a volé au nom de Jésus. Je veux récupérer cela. Alléluia. Kandere shenterebos. Alléluia, Manderebos, Alléluia. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque, tu dis Seigneur, j'ai besoin de ça. Alléluia, que ton règne vienne. Élève la voix et dis que ton règne vienne. Que ton kairos, Seigneur Père. Alléluia, oui Seigneur, aujourd'hui Seigneur, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui je le veux Seigneur. Alléluia, bénis-moi Seigneur. Dis Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. J'ai besoin Seigneur d'être béni en ce mois de mars. Alléluia. Oh Mandereba, prophétise sur ta vie, prophétise sur ta vie, prophétise sur ta vie. Déclare sur ta vie, déclare sur le mois de mars. Alléluia, le mois de mars de persévérance. Déclare, 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 déclare en ce mois de mars que les portes vont s'ouvrir. Déclare que les portes vont s'ouvrir. Déclare qu'il y aura une percée. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Une percée dans ta vie. Ah, tu vas voir les portes qui vont s'ouvrir. Alors que le diable voulait les fermer, mais les portes vont s'ouvrir. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Tu dis l'Éternel me met au large. L'Éternel me met au large. Alléluia. Je vais voir la gloire de Dieu. Je vais voir la gloire de Dieu. Je vais aller de l'avant. Je vais réussir dans ma vie. Alléluia. Dis, je réussis dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Alléluia. Le domaine de la santé, je réussis. Alléluia. Dans le domaine de la famille, je réussis. Dans le domaine des finances, je réussis. Dans le domaine spirituel, je réussis. Alléluia. Dans mon ministère, je réussis. Je vois la réussite, je vois la réussite, je vois la réussite. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alors je vais faire un appel. Si tu as été touché par ce message ce matin, si tu as été touché par ce message ce matin, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur et tu ressens en tout cas que c'est le moment aujourd'hui, comme je l'ai dit, demain il sera peut-être trop tard, si tu as envie de suivre Jésus, si tu as envie vraiment de vivre une vie épanouie, une vie heureuse, en sachant que bien sûr il y aura des combats, mais tu as la victoire et Jésus va toujours t'aider. Et surtout, le plus important, c'est lorsque tu vas partir de la terre, c'est que tu vas rejoindre Jésus et tu seras au paradis. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux? Alléluia, merci Seigneur. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Si tu es cette personne qui veut accepter le Seigneur comme ton sauveur, alors tu peux juste lever la main. Alléluia, on reste les yeux fermés. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci, merci ma soeur. Alléluia, merci, merci. Alléluia, alléluia. Alors je vais juste demander aux personnes qui ont levé la main s'ils peuvent juste s'avancer. Je vais prier avec vous. Tu peux venir? Viens mon frère Steve. Alléluia. Alors on va se mettre à genoux. Alléluia. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme, oh mon âme. Alléluia, merci Seigneur.
bénis l'Éternel. Alléluia, nous allons prier pour nos bien-aimés et pour ceux qui se sont avancés, qui sont là devant moi. Alors est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est mon jour. Tu l'avais déjà prévu depuis longtemps. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je décide de t'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Et Sauveur. Aide-moi à marcher avec toi. Conduis mes pas. Aide-moi à lire la parole, à comprendre ta parole, à être édifié et continue à me restaurer. À me restaurer. Délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi de tout mal. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi de feu et d'esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Merci pour ce jour merveilleux. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Seigneur, de les bénir, de les fortifier, de les protéger. Alléluia. Je détruis toute forteresse démoniaque qui se lèverait contre eux au nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, ils t'appartiennent. Seigneur, aide-moi à pouvoir les enseigner, les aider, les équiper. Seigneur, mets des bonnes personnes autour d'elles, Seigneur, des partenaires de prière qui vont les aider afin qu'ils soient des bons disciples et qu'ils puissent aller, Seigneur, là où tu veux les amener au nom de Jésus. Recevez cette puissance que Dieu vous donne maintenant sur vous. Alléluia. Aujourd'hui, c'était pour vous. Ce culte était pour vous. Au nom de Jésus, recevez cette puissance. Recevez cette puissance, cette force. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Wow. Le ciel, il est en joie là, depuis ce week-end. Amen. Hier, je l'avais dit. Il y a 3 choses merveilleuses dans la vie d'un chrétien. C'est quand il accepte Jésus, lorsqu'il se fait baptiser et lorsqu'il rejoint Dieu le Père. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour nos bien-aimés. Alors, comme vous êtes plus loin, mais avec Nadja, en tout cas, on vous aidera pour avancer avec le Seigneur. C'est important. Et puis, Steve, il est là, de toute façon. Donc, tu es à la bonne place. Alléluia. Mais en tout cas, on va vous aider parce que c'est important lorsqu'on accepte Jésus, c'est d'apprendre la parole, de lire la parole, d'être édifié, encouragé. Et puis nous, on est là pour vous. Vous êtes à la bonne place, on est une famille et on ne va pas vous lâcher comme Jésus ne va pas vous lâcher. Alléluia. Amen. Et on s'engage vraiment à vous aider. Alléluia. N'hésitez pas quand vous avez des problèmes, quoi que ce soit, envoyez un message. On sera toujours là pour vous écouter, pour vous encourager. Alléluia. Mais tenez ferme avec Jésus-Christ. Alléluia. Waouh. Est-ce qu'il y a une personne qui a un mal quelque part? Parce que Jésus va encore guérir. Est-ce que tu as un mal quelque part? Ah oui, je voulais... Oui, merci maman. Parce que je voulais prier pour Corinne. On va prier pour Corinne. Alors, tu peux mettre une chaise là? Corinne, viens, on va prier pour toi. Le Seigneur m'avait montré ce matin. Attends, juste comme ça, parce que voilà. Il agit encore. Juste t'asseoir là. Encore. Corinne a mal au dos, c'est un problème de dos et du coup ça agit dans la tête. Mais Jésus va agir. Alléluia. Il agit encore. Je demande maintenant que tu sois rétabli au niveau de ses jambes, au niveau de son dos maintenant.
des miracles dépassés. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore, encore. Il guérit encore, encore. Il guérit encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Comment? Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Essaie de faire les choses que tu n'arrives pas à faire. Tu verras. Vas-y, vas-y. Non, Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Non, tu vas pas tomber. Amen. Ton miracle est là. Alléluia. Vous savez souvent ce qui se passe quand on prie pour une personne qui a des douleurs de dos depuis peut-être des années. En fait, c'est comme si vous êtes habitué à cette douleur. Et du coup, c'est comme si, en fait, quand vous asseyez pendant longtemps, quand vous vous levez, vous sentez que les jambes sont engourdies. C'est pourquoi, en fait, on fait marcher les personnes lorsqu'elles sont guéries. Donc, c'est pour ça, toi qui as reçu la guérison, notamment Corinne ou d'autres, voilà, parce que je sais, le Seigneur a touché les personnes quand j'étais là. Donc, il faut vraiment que tu crois, et si tu as mal au genou, tu le fais vraiment. Et tu vas voir, à un moment donné, ça va se débloquer. Il ne faut pas juste attendre, mais comme c'est engourdi, ça fait des années que tu as ce problème-là, tu dois vraiment, par la foi, commencer à marcher. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur va vous guérir. Amen. Bon, désolé, j'ai un peu dépassé le temps. Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je laisse notre sœur prendre la suite. Amen. Oui, ton miracle est là. Prends-le, saisis-le ici et maintenant. Ça se passe ici et maintenant. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce moment? Alléluia. Nous t'acclamons. Nous te disons merci. Merci pour ce moment de partage. Merci pour ce moment de la parole. Merci pour ce moment de foi, moment de guérison, moment où tu as parlé à nos cœurs. Merci pour ce temps Kairos, Seigneur. Merci parce que c'est le jour de notre visitation. Papa, merci pour ce que nous avons vu de nos yeux, de ce que nous avons entendu. Nous croyons véritablement que nos vies sont transformées. Nous bénissons ton nom pour ton serviteur, le pasteur Max. Seigneur, merci de renouveler l'onction, de rafraîchir ton huile sur sa tête. Merci de lui faire encore du bien. Merci encore, Père, pour les nombreuses paroles, les nombreux dépôts que tu vas encore renouveler dans sa vie. Papa, nous sommes honorés et nous sommes honorés, privilégiés d'être dans ta présence et de vivre ces merveilles en ces temps de la fin. Papa, béni soit ton nom pour ce culte, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Des moments riches en émotions. Le ciel est vraiment dans la joie parce qu'une seule âme dit au Seigneur. Nous avons eu 2 ce matin et nous bénissons le Seigneur. Amen. Gloire à son nom. Alors nous allons passer à un autre moment tout aussi important que ce temps de la parole, c'est le moment des offrandes. Alors je vais t'inviter, toi qui es là ce matin, tu as préparé quelque chose. Il y a des enveloppes sur les sièges ce matin qui ont été déposées pour nous. Donc tu vas préparer ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Et nous allons nous approcher de son trône et nous allons l'adorer avec nos finances. Je vais prier ceux qui sont chargés du protocole de s'approcher avec les paniers d'offrandes et de dîmes. Nous savons, c'est aussi le commencement du mois. On apporte à la maison du Seigneur le 10e de nos revenus.
pour l'avancement de son œuvre au Luxembourg. Donc n'hésitons pas à nous approcher avec nos enveloppes. Et je pense qu'il y a le terminal aussi. Il y a le terminal pour ceux qui veulent payer par carte. Nous avons le... Isaac. Isaac. C'est Isaac, mon fils. Ah, c'est Isaac qui s'en occupe. Oui. Alors, il va se rapprocher. Voilà, il va se tenir là, disponible pour ceux qui veulent payer par carte. Également, ceux qui nous suivent en ligne, vous avez les instructions qui s'affichent dans le chat. Vous pouvez aussi apporter dans la maison du Seigneur. Vous pouvez célébrer le Seigneur avec vos offrandes, avec vos dîmes. Amen. Sous la conduite de l'équipe de louange. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, réponse à nous ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir, 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 oui, je désire te voir. Oh oui, Seigneur, merci pour ces dons, merci pour ces offrandes, merci pour ces dîmes. Nous croyons que nous allons te voir alors que nous avons agi, alors que nous t'avons adoré avec nos finances. Seigneur, nous croyons que nous te verrons. Nous te verrons en ce mois de mars. Nous te verrons dans nos finances. Nous te verrons dans nos défis. Nous te verrons dans nos challenges. Nous te verrons, Seigneur, dans nos défis en ce qui concerne la salle que nous cherchons. Nous te verrons, Père, parce que tu pourvoiras au-delà de nos attentes, au-delà de notre espérance, Seigneur. Merci parce que tu vas te glorifier. Merci, Père, pour ces offrandes que nous déclarons bénies dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus.